Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le mercredi 15 novembre 2023. De l'Évangile selon saint Luc. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. » Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, Dopo bonjour. aver incontrato diversi testimoni dell'annuncio Après del avoir Vangelo, rencontré divers témoins mi de propongo l'annonce de di l'Évangile, sintetizzare je propose questo de ciclo di résumer catechesi sullo ce zelo cycle de apostolico catéchèse in quattro sur le zèle punti apostolique ispirati en 4 all'esortazione points, apostolica inspirés Evangelii par Gaudium. l'exhortation apostolique Evangelii Il primo Gaudium. punto che vediamo oggi, il primo dei Le quattro, premier point que nous examinons aujourd'hui, non può le che premier des 4, riguardare l'atteggiamento da ne cui peut concerner la que l'attitude sostanza dont del dépend gesto evangelizzateur, la substance du La geste gioia. évangélisateur, la joie. la gioia. Il messaggio joie. cristiano, come abbiamo ascoltato dalle parole Le message che chrétien, l'angelo comme nous rivolge l'avons ai entendu pastori, dans les paroles è adressées l'annuncio par di una l'ange au grande berger, gioia. est l'annonce d'une grande E joie. la ragione, una buona notizia, Et la raison, una sorpresa, un une bel bonne avvenimento, nouvelle, molto di une più, surprise, un bel una événement, persona. bien Gesù. plus, une Gesù personne, è la gioia. Jésus. Jésus est la E joie. lui è Dio fatto uomo che è venuto da C'est noi. lui le Dieu fait homme qui est La venu chez questione, nous. cari fratelli e sorelle, non è dunque La question, se chers frères et annunciare sœurs, Gesù, ma n'est donc pas de come savoir s'il faut annunciarlo. l'annoncer, E mais questo come comment è la l'annoncer. gioia. O annunciamo Et ce Gesù comment con gioia est la joie. o non lo annunciamo, Ou perché nous annonçons Jésus un'altra avec via joie, di annunciarlo ou nous ne l'annonçons non pas, è capace parce qu'une di autre voie portare pour l'annoncer n'est la pas vera capable realtà di Gesù. de porter la vraie réalité de Jésus. Ecco perché un cristiano scontento, C'est pourquoi un chrétien cristiano mécontent, triste, un chrétien cristiano insoddisfatto, triste, o peggio ancora un chrétien risentito, insatisfait, rancoroso non è ou pire credibile. encore, en Questo proie au parlerà di Gesù, ma ressentiment nessuno ou à la lo crederà. rancœur n'est pas crédible. Celui-ci parlera de Jésus, mais personne ne le croira. Una volta mi diceva una persona, parlando di Une questi personne m'a dit cristiani, un jour, sono en parlant de ces cristiani con faccia chrétiens, di baccalà. mais ce sont des chrétiens au Non visage de esprimono morue, niente, sono così. c'est-à-dire sans aucune expression, comme un poisson. Ils sont comme ça, et la joie est essentielle. C'est essentiel de veiller sur nos sentiments. L'évangélisation met en œuvre la gratuité, parce qu'elle vient de la plénitude et non de la pression. Et quand on fait une évangélisation, on veut la faire, mais cela ne va pas, sur la base d'idéologie. Ce n'est pas cela évangéliser. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'est pas une idéologie. L'évangile est une annonce de joie. Les idéologies sont froides, toutes. L'évangile a la chaleur de la joie. Les idéologies ne savent pas sourire. L'évangile est un sourire. Il te fait sourire parce qu'il touche l'âme avec la bonne nouvelle. La naissance de Jésus dans l'histoire, comme dans notre vie, est le principe de la joie. Pensez à ce qui est arrivé aux disciples d'Emmaüs, qui dans la joie ne pouvaient pas croire, et aux autres, puis à l'ensemble des disciples. Lorsque Jésus se rend au Cénacle, ils ne pouvaient pas croire à cause de la joie. La joie d'avoir Jésus ressuscité. La rencontre avec Jésus apporte toujours de la joie. Et si cela ne t'arrive pas, ce n'est pas une vraie rencontre avec Jésus.
Et ce que Jésus fait avec les disciples nous révèle que les premiers à être évangélisés sont les disciples. Les premiers qui doivent être évangélisés, c'est nous, les chrétiens. C'est nous. Et c'est très important. Immergés dans le climat actuel, rapide et confus, même nous, en effet, nous pouvons nous aussi vivre la foi avec un sens subtil du renoncement, convaincus que l'Évangile n'est plus audible et qu'il ne vaut plus la peine de s'engager pour l'annoncer. Nous pourrions même être tentés par l'idée de laisser les autres suivre leur propre chemin. En revanche, c'est précisément le moment de revenir à l'Évangile pour découvrir que le Christ est toujours jeune et source constante de nouveautés. Alors, comme les deux d'Emmaüs, on retourne à la vie quotidienne avec l'élan de celui qui a trouvé un trésor. Ils étaient joyeux, ces deux disciples, parce qu'ils avaient trouvé Jésus et il leur a changé la vie. Et l'on découvre que l'humanité regorge de frères et de sœurs qui attendent une parole d'espérance. L'Évangile est également attendu aujourd'hui. L'humanité d'aujourd'hui est comme l'humanité de tout temps. Elle en a besoin. Même la civilisation de l'incroyance programmée et de la sécularité institutionnalisée, et même surtout la société qui laisse déserts les espaces du sens religieux, a besoin de Jésus. C'est le moment favorable pour l'annonce de Jésus. C'est pourquoi je voudrais redire à tous, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. N'oublions pas cela. Et si l'un d'entre nous ne perçoit pas cette joie, qui se demande s'il a trouvé Jésus, une joie intérieure. L'Évangile emprunte le chemin de la joie. Toujours. C'est la grande annonce. J'invite chaque chrétien, où qu'il soit, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre avec Jésus-Christ. Que chacun d'entre nous prenne aujourd'hui un peu de temps et médite. Jésus, tu es en moi. Je veux te rencontrer tous les jours. Tu es une personne, pas une idée. Tu es un compagnon de route, pas un programme. Tu es amour qui résout tant de problèmes. Tu es le principe de l'évangélisation. Toi, Jésus, tu es la source de la joie. Amen.